Moins et bienvenue au plus beau problème de tous les temps. Aujourd'hui, un problème d'Asuni datant de l'an 946. Enfin, à peu près 946. Il faut préciser qu'il est décédé cette année-là, et donc logiquement, il a composé ce problème avant sa mort. Cela veut dire que la création du problème peut aussi simplement dater de quelques années auparavant. Mais tu te demandes peut-être quand même, oh, pourquoi y a-t-il trois dames ici? À l'époque, la pièce de la dame n'existait pas encore sous cette forme. La dame, ou plutôt ce que nous avons représenté ici par le symbole de la dame, c'est le fers, le garde du corps du roi en quelque sorte, qui occupe la case de la dame, mais qui n'a pas du tout la puissance d'une dame. Il ne peut se déplacer que d'une seule case en diagonale, dans n'importe quelle direction, à condition qu'aucune pièce ne s'y trouve, et il capture exactement de la même manière. Ensuite, nous avons ici ce que nous appelons le fou. C'était l'alfil. Et comme je l'ai déjà mentionné dans la dernière vidéo, je crois, il peut se déplacer exactement de deux cases en diagonale et il saute en le faisant. Autrement dit, la case qui se trouve entre les deux, eh bien, il la saute, un peu comme le cavalier. Et je crois que ce sont ici, en quelque sorte, les modifications de règles pertinentes qui sont nécessaires. Voilà, et que reste-t-il à dire? C'est au tour des noirs, les pions blancs avancent dans cette direction et logiquement les pions noirs dans l'autre direction. Et ce sont donc les règles arabes que je viens d'expliquer qui s'appliquent ici. Et la particularité ici, c'est aussi que le problème doit être résolu de façon à ce que chaque coup soit un échec. Les blancs, oui, peuvent être matés. C'est au noir de jouer et n'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour trouver la solution. Tu as eu l'occasion de mettre la vidéo en pause, alors voyons comment on peut donner échec dès le premier coup ici. Oui, disons simplement qu'ici nous avons une tour qui donnerait presque échec si ce fer n'était pas sur la trajectoire. Et si nous déplaçons le fers en B2, alors nous avons même un double échec qui est donné ici. Le roi doit alors se défendre ou s'écarter. Roi en B1. Et comment ça continue? Ouais, prochain échec. Tour en 1. Le fers protège la tour et le cavalier protège le fers. Du coup, le roi n'a pas beaucoup de possibilités pour s'échapper ici. Roi en C2. Comment ça continue maintenant ici? Alors, on pourrait maintenant donner un échec avec le cavalier en E3. Cependant, notre fers ne serait alors plus protégé. Donc, comment ça continue? La tour va en C1. Tout est parfait. Toujours défendu. Le roi doit s'échapper, il va ici en D3. Et oui, ça continue un peu comme ça, hein. La tour a fait un joli chemin ici, et maintenant elle monte en C3, donne à nouveau échec. Eh oui, le roi, il a plus tellement de possibilités ici non plus. On va mettre le roi en E4, bien au centre de l'échiquier, on a beaucoup de possibilités pour s'échapper, et la tour va en E3, échec. La tour est protégée par le cavalier, le roi va en D5. Et t'as peut-être déjà commencé à deviner le schéma. Où va aller la tour maintenant? Probablement en E5. Le roi va en C6, et maintenant tu as peut-être déjà reconnu le schéma. Quel est le prochain coup? Bien sûr. Tour en C5. Le roi est simplement guidé le long de l'échiquier ici. Le roi se déplace en D7, et la manière absolument incroyable et brillante de jouer de la tour se poursuit de plus belle juste ici. Tour en C7, le prochain échec. Eh oui, le roi, eh bien, où pourrait-il bien aller? Roi en E6. Et soudain, il n'y a plus de bon échec à la tour possible, n'est-ce pas? Parce qu'on pourrait penser, oui, d'aller là-bas avec la tour, hein. Non, la dame ne couvre pas cette case. C'est n'importe quoi. Donc ici, nous n'avons pas de bons échecs à la tour. Et que fait-on quand il n'y a pas de bons échecs à la tour? Et maintenant, c'est l'autre pièce qui entre en jeu, celle qui a une façon de se déplacer un peu différente, à savoir l'alfil. L'alfil va en C8, il peut se déplacer de deux cases en diagonale, et met ici le roi en E6 en échec. Et oui, le roi doit trouver un moyen d'esquiver. Le roi n'aura pas beaucoup de cases ici non plus. La tour contrôle ici relativement beaucoup de cases. Le cavalier contrôle cette case, la tour contrôle celle-ci. Cette case est aussi contrôlée, et oui, celle-ci également. C'est pourquoi roi en D5. Seul coup possible. Et maintenant, tour en C5 à nouveau.
L'alfil protège la tour et le roi doit encore trouver une nouvelle case. Et cette case, c'est roi en E4. Et nous devons continuer à donner des échecs. Et quel échec avons-nous ici? Tour en E5, roi en D3, tour en E3, et nous restons dans cette logique où la tour avance toujours de 2 cases et guide le roi le long de l'échiquier. Mais la question est, qu'avons-nous réellement accompli maintenant? Où le roi peut-il encore aller à ce stade? La meilleure tentative ici est roi en C2. Si le roi recule, alors nous avons ici une menace de mat qui vient d'être révélée. Du coup, je vais aussi marquer toutes les cases ici, c'est parfait. Voilà, dans ce cas, le roi serait échec et mat ici, c'est pourquoi il va en C2. Là, il a encore un peu plus d'options. Tour en C3. On reste dans ce schéma où la tour va et vient toujours sur les cases noires. Et le roi, voyons un peu, quelle possibilité a-t-il? La tour fait échec, le vert protège la tour. Cette case est contrôlée, aussi par le vert. Cette case est contrôlée par le cavalier, celle-ci par la tour. Le pion contrôle aussi cette case. Et le roi n'a rien d'autre à faire que de revenir ici en Beau 1. Et petit à petit, tu as probablement reconnu le schéma. Quel est le prochain coup? Bien sûr, tour en C1. Et oui, comment ça continue? Donc le vert protège la tour contrôle d'autres cases ici, le cavalier protège le vert. A1 est aussi contrôlé par la tour, donc le roi va en A2. Et maintenant, tu trouves probablement le coup de mat, à savoir tour A1, le cavalier protège le vert protège et la tour donne échec ici, tout en contrôlant aussi la case A3. Ou bien, on pourrait aussi dire que ce vert contrôle cette case, ou que le cavalier la protège, ou que la tour contrôle encore cette case. Et la tour, le roi est en tout cas mis échec et mat. C'était l'exercice d'aujourd'hui. Je ne reviens pas à la position de départ parce que j'ai fait ça ici de façon un peu bizarre avec un éditeur. Parce que, oui, un moteur d'échecs moderne pense tout le temps que c'est une dame et me donne sans arrêt un mat ici. Donc voilà pourquoi l'exercice était présenté comme ça aujourd'hui. J'espère que ça t'a quand même plu, ou j'espère que t'as aimé ce vieux problème. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like. Ça me fait toujours très plaisir et tu vois ici l'écran de fin avec mes soutiens sur Patreon. Un grand merci encore pour le soutien. Si tu veux savoir comment tu peux me soutenir sur Patreon, regarde dans la description de la vidéo. Je t'ai laissé un lien là-bas et sinon tu trouveras aussi une autre vidéo. N'hésite pas à cliquer dessus et on se retrouve dans la prochaine vidéo.